à cette époque, selon les calendriers de cette époque-ci. Nous allons, par rapport au calendrier romain, nous allons parler ici d'abord de lundi. C'est quoi lundi? Lundi. Certains disent que lundi, c'est le premier jour de la semaine. Et d'autres vous diront que non, ce n'est pas le premier jour de la semaine, lundi. Donc, bon, lundi ici, dans cet article, on vous dit, le lundi est le jour de la semaine qui succède au dimanche et qui précède le mardi. Point. Traditionnellement, le deuxième jour de la semaine. Donc, on vous apprend que lundi, c'est le deuxième jour de la semaine. Il est considéré comme le premier jour de la semaine par la numérotation ISO, c'est-à-dire depuis 1988, donc qui est l'Organisation internationale de la normalisation. Voilà. Et maintenant, le mot en latin, en gros, quand on traduit lundi, le mot lundi, en latin, ça donne jour de la lune. Jour de la lune, c'est-à-dire le jour de la lune va symboliser le lundi dans la traduction latine. Et selon la Bible, le premier jour du sabbat commence quand? C'est-à-dire le jour, le Shabbat. C'est quand? Le Shabbat, c'est quand? On va dans Jean chapitre 20 au verset 1. Dans Jean chapitre 20 au verset 1, on vous dit dans Bible Shoraki, le premier jour après le Shabbat, il y a virgule. Donc, on vous apprend ici que le premier jour après le Shabbat, c'est-à-dire que le Shabbat s'est déroulé à un moment donné, la nuit est passée, le lendemain s'est manifesté, un autre jour s'est manifesté, et ce premier jour-là, c'était le jour de la semaine. Selon les Bibles classiques, c'était le premier jour de la semaine qui a eu une femme connue sous le nom de Marie, qui est allée au tombeau de ce soi-disant Jésus, dans le premier jour de la semaine, et certains disent que c'est samedi, d'autres disent que c'est dimanche. Mais toujours est-il que dans la Bible Shoraki, dans Jean chapitre 1, au verset 20, dans Jean chapitre 20, au verset 1, on vous dit, le premier jour, après le Shabbat, virgule, tôt d'air les ténèbres encore, Myriam de Magdala vient au sépulcre et regarde. La pierre du sépulcre était, c'est-à-dire avait été enlevée. Non. Dans la Bible du Semeur, toujours dans le même passage, on vous dit ici, le dimanche matin, il y a, virgule, très tôt, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Donc, on vous apprend ici que le premier jour de la semaine, selon les Bibles actuelles classiques, c'est le dimanche. Vous voyez, dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Mais vous allez voir une grosse confusion quand on va aller dans le jour de la création même. On va toucher la création. On va vous démontrer que ce soit dimanche, samedi, ça ne tient pas. Vous voyez, donc, comme je dis, le premier jour après le Shabbat, c'est dimanche. Maintenant, les faux juifs actuellement vous disent que le jour saint, le jour béni, le Shabbat, le jour où Dieu s'est reposé, dans le jour du Seigneur, de Yahvé d'Adonai, de Jéhovah Elohim l'Éternel, c'est samedi. Parce que pour les faux juifs, c'est ainsi. Et maintenant, pour les autres aussi, les adorateurs du démon de Jésus, donc les chrétiens, ils vous disent que le jour saint, c'est dimanche. Vous voyez que c'est dimanche, que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. À un point où, presque dans le monde entier, je dis bien presque, certains pays grands, certains pays dans le monde entier, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Le dimanche, les gens ne doivent pas travailler le dimanche, en tout cas, une grande partie de personnes. Quoi. Donc, et déjà, il faut que ces deux communautés soient déjà d'accord entre les faux juifs et c'est ceux qu'on appelle les chrétiens. Donc, déjà, même chrétiens qui ne veulent rien dire. Donc, dimanche matin, on vous apprend très tôt, Marie de Magdala alla au tombeau. Et on vous apprend que dimanche, c'était le premier jour de la semaine. Et à cette époque actuelle où je suis en train de parler, le premier jour de la semaine, selon l'ordre établi, parce qu'il y a beaucoup de calendriers qui ont été modifiés, calendrier julien, les grégoriens, romains, ainsi de suite. Il y a plusieurs calendriers, même égyptiens, bref. Calendrier maya, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs calendriers. Et au fur et à mesure, les vainqueurs de chaque génération, certains ont modifié les calendriers. Donc, ils ont modifié les calendriers des appellations du jour de la semaine, du mois, de l'année, des époques, ainsi de suite. Donc, on vous apprend ainsi que le dimanche, néanmoins,
que c'est le premier jour de la semaine. Et ça revient à dire que le Shabbat, c'est samedi, selon les Bibles classiques, puisqu'on vous dit dans Jean chapitre 20 au verset 1, Bible Shoraki, le premier jour après le Shabbat. Et dans la version du semeur, on vous dit que le premier jour après le Shabbat, c'est dimanche. Donc le Shabbat, c'est produit samedi. Et Shabbat, selon, comme je dis, selon pour certains, c'est le jour de la semaine. En gros, c'est le jour de repos. C'est le jour saint qu'il faut sanctifier. Maintenant, on va aller dans Genèse, toujours dans les Bibles actuelles classiques, dans Genèse chapitre 1 au verset 5. Genèse 1, verset 5, il est dit, Dieu appela la lumière jour. Il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. 2 points, premier jour. Donc, Dieu, on vous dit ici que Dieu, dans Genèse 1, chapitre 4, non, dans Genèse chapitre 1, verset 5, que Dieu a créé. Pendant qu'il a créé plus tard, c'est-à-dire il a créé le jour, il a créé la lumière, c'est-à-dire il manifeste la lumière qu'on va nommer jour, et les ténèbres, on va nommer ça la nuit. Il y eut un matin, il y eut un soir, ce fut le premier jour. Donc, Dieu, il y a des choses qu'il a créées sur les Bibles classiques, et ensuite on a nommé, quand il a fini de créer cet instant-là, il y a eu un soir, il y a eu un matin qui s'est déroulé, l'accouplement, et il y a une période qui s'est manifestée, un instant qui s'est manifesté qu'on va appeler le premier jour. Donc, ce dont Dieu aurait créé, si on reste bien dans les thèmes bibliques, Bible actuelle classique, dont Dieu aurait créé, au commencement, Dieu créa les cieux, la terre était forme et vide, ainsi de suite. Selon les Bibles actuelles classiques, si on accepte, Dieu aurait créé le dimanche. C'était le dimanche que Dieu avait créé. Ah, les gens, ils sont trop forts. Les gens, ils sont vraiment trop forts. Donc, Dieu a créé le dimanche. Dieu a créé, c'était le dimanche que Dieu a créé. Mais comment Dieu va créer, comment on sait que Dieu a créé le dimanche, vu que dans Genèse 1, verset 5, les étoiles, le soleil, la lune n'existaient pas encore dans l'horloge cosmique. Il n'y avait pas encore le temps tel qu'on imagine pour compter les dates, pour compter les jours, pour compter les époques, les années, les circonstances. Vous voyez? Mais certains aussi qui n'ont pas de substance spirituelle vous diront que non, forcément, c'est une révélation, qu'on a donné la révélation dans Jean, chapitre 20, au verset 1. Non,